Située au centre de la Côte d'Ivoire, à 230 km au nord d'Abidjan, la ville de Yamoussoukro est limitée au nord par le département de Tiébissou, au sud par le département de Toumbodi, à l'ouest par les départements de Sainte-Fra et Boisflé et à l'ouest par celui de Atié-Guakro. Appelé à l'origine Ngoklo, du nom du grand chef des Akwe, un sous-groupe ethnique baoulé, le village était dirigé en 1901 par la reine Yamoussou, tante de feu Félix Houphouët-Boigny. 8 ans après, Ngoklo prend le nom de Yamoussoukro en hommage à la reine Yamoussou. 30 ans plus tard, soit en 1939, Félix Houphouët-Boigny accède à la chefferie du village de Yamoussoukro. La ville telle qu'elle existe aujourd'hui est le fruit de la volonté du premier président de la République de Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, de voir naître au centre du pays un autre pôle de développement à l'instar d'Abidjan. La route précède le développement, dit-on. Le touriste qui arrive pour la première fois dans le district autonome de Yamoussoukro se croirait dans une ville futuriste d'Afrique avec des larges artères bitumées, électrifiées de part et d'autre. La ville comporte des constructions grandioses. La fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Elle frappe par son architecture symbolique, construite de 1977 à 1987 par l'architecte Clément Olivier Kakoub. Elle est située au sud-ouest de la ville de Yamoussoukro dans un parc de 48 hectares. Oh là 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 là, qu'est-ce que la portière est lourde. Eh ben, voilà, tu viens? Yeah. Voilà. Je suis assis à la place du président de la République, le premier président de la République de Côte d'Ivoire. Qui l'aurait cru? Eh bien voilà, je suis assis, confortablement assis. Selon le besoin, on peut au fur et à mesure ouvrir la scène. Vous avez une dizaine de rangées de rideaux qu'on peut les ouvrir électriquement. Voilà. Voilà. Et même l'écran géant, on le fait monter électriquement. Nous sommes au sommet de la fondation. Donc ici, on a une belle vue. On voit déjà la basilique. Notre-Dame de la Paix. Oui, on voit l'hôtel président. On voit la présidence. La présidence. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une petite histoire qui se trame? Bon, la petite histoire que nous avons apprise, ça ressemble un peu le sigle, les initiales des noms du président Félix Houphouët-Boigny. Vous avez P qui est la présidence. Oui. F, la fondation, si vous voulez Félix aussi. Oui. H, on dit HP, hôtel président. Et puis B, basilique comme Boigny. Okay. Voilà. Donc ça fait président voilà. Félix voilà. Houphouët-Boigny. Voilà. Super. Le Houphouët-Boigny a fait don de sa cocoterie, que nous apercevons là-bas à perte de vue, d'une superficie de 130 hectares pour construire la basilique et les annexes, d'où l'hôpital même catholique Saint-Joseph de Moscati. Aujourd'hui, la basilique est un patrimoine de ce siège. Tout à l'heure, lorsque nous avons franchi le portail, nous ne serons plus en Côte d'Ivoire, ni à Yamoussoukro, mais nous serons tout simplement au Vatican. Attendez un peu. Je vais me confesser et puis après, je le rejoins. Le tourisme à Yamoussoukro se porte bien, et d'ailleurs très bien, parce qu'au regard de tout ce que nous pouvons voir, l'activité touristique est celle qui domine tout le tissu économique de la ville de Yamoussoukro. Vous avez de nombreux hôtels, des restaurants maquis que nous avons regroupés sous le vocable établissement de tourisme. Et ces entreprises à elles seules représentent environ 80 voire 90%
de la masse fiscale. Et donc une telle activité ne peut être que dominante dans notre cité. En marge de ces établissements de tourisme, ce qui fait la particularité de Yamoussoukro, c'est les sites théâtrés dont cette belle ville dispose. Ville qui a été créée et voulue de main de maître par feu le président Houphouët-Boigny, premier président de la Côte d'Ivoire. Et le visiteur, une fois à Yamoussoukro, s'émerveillera face à la basilique Notre-Dame qui n'est plus à présenter. Magnifique joyau architectural, haut lieu de spiritualité qui laisse tout visiteur très très heureux et surpris même par sa grandeur. À la basilique, quand on y vient pour la première fois, même pour plusieurs fois, on reste toujours bouche bée en fait, parce que c'est quelque chose de fabuleux, c'est quelque chose de grandiose, qu'on ne peut pas exprimer franchement, qu'on ne peut pas exprimer. Vous ne connaissez pas la basilique, faites-y un tour. C'est à Yamoussoukro, la capitale politique de la Côte d'Ivoire. On y va. Oui, nous sommes juste au milieu de la salle. Hein. Tout à fait. Et là, qu'on lève un peu la tête, vous voyez le côté jusqu'à haut là-bas, nous sommes en dessous d'une colombe, la colombe Saint-Esprit. On a l'impression qu'elle est très petite, mais à l'approcher, elle fait 7 mètres d'envergure. Les ailes font 7 mètres d'envergure. C'est dit qu'ici, tout est grand. Tout est grand. Tout est grand. Et après aussi la colombe, on va aussi s'intéresser quand même aux bancs. Vous voyez les bancs que vous apercevez la salle. Ici, on peut mettre 18 000 personnes. Là-dessus, les bancs que vous apercevez, on peut faire asseoir 7 000 personnes. Et pour les grands offices, 11 000 pour s'arrêter dans les allées, ce qui fait le nombre de 18 000 personnes. Mais le bois qui a été utilisé, c'est de l'essence ivoirienne. Ce bois est parti de la Côte d'Ivoire. On l'appelle le cotibé. Alors, Houphouët-Boigny l'a fait couper en grumes, il l'a transporté en Italie et travaillé par une société débussée par la société Castelli. Et ces chaises sont revenues et remontées à la basilique. C'est du bois noble, c'est une essence rare qu'on ne trouve vraiment plus actuellement. Houphouët-Boigny a réussi comme à en faire le siège de la basilique. On continue, oui. On continue. Les quatre pieds que vous appelez, est appelé le baldaquin. Le baldaquin, alors, recouvre le maître-autel. Et quand vous voyez le baldaquin, la tête, vous voyez que le fait du baldaquin ressemble un peu à des lianes. Et là, c'est un trône. C'est un trône que le président fait faire sous le maître-autel. Sous le maître-autel, ça veut dire qu'on considère que Christ est roi, et un roi a toujours son trône. Donc c'est le baldaquin, mais seulement qu'il faut dire qu'à l'intérieur de ces baldaquins, c'est tous les haut-parleurs qui sonorisent l'intérieur de la basilique. Ah ben c'est sûr que si tu arrives à Yamoussoukro et que tu ne fais pas un tour à la basilique, c'est que tu n'as rien vu du tout. Oui, on ne peut pas venir ce qu'on venir à la basilique. Oh là là. Ça dit que, et c'est ce qui fait une chance aujourd'hui nous, du tourisme, hein, parce que ici aujourd'hui nous avons la chance d'avoir la basilique et nous sommes sûrs qu'à tout moment nous aurons des touristes. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de la basilique, souvent, dans le temps, on dit, bon, qui veut voir le pape, il faut aller à Rome. Mais nous, aujourd'hui, on dit, qui veut voir une basilique, via Yamoussoukro. Qui veut voir une grande basilique, une haute basilique, via Yamoussoukro. C'est nulle part ailleurs. Vraiment. Franchement. Et ça fait vraiment notre fierté. Ça fait notre fierté. Alors mais on remarque qu'il y a différentes couleurs autour. Et puis nous voyons je sais pas, c'est des anges ou bien je sais pas. Ok. Bon, je disais qu'au niveau de la basilique, nous n'avons pas de murs, mais nous avons des vitraux. Alors ces vitraux, nous avons deux sortes de vitraux. Des vitraux qui représentent la Bible en image, donc depuis l'Ancien jusqu'au Nouveau Testament. Alors, tout ce qui est en face de nous, tous les vitraux qui sont en face de nous, ça c'est le symbole de l'Ancien Testament. Et vous voyez là, juste en face de nous, là, le péché originel. Alors, M. Bailly, oui. On va à la rencontre des vitraux. Pourquoi pas? Les vitraux donnent une union de 5000 couleurs qui varient selon le temps. Plus il fait chaud, plus l'éclat du soleil qui frappe les vitraux se reflète même l'intérieur de la salle. Ce qui donne cette beauté-là souvent, ce reflet de beauté, de couleurs qu'on voit un peu partout de la basilique. Et ça aussi, c'est du Houphouët-Boigny quand même. C'est du Houphouët-Boigny. Alors revenons au péché originel. Alors donc je disais que nous avons, les vitraux représentent la Bible en image. Donc depuis l'Ancien jusqu'au Nouveau Testament.
Alors, il faut dire que cette pratique se faisait dans la Grèce ancienne, qui permettait à tous ceux qui ne savaient pas lire de pouvoir apprendre l'évangile à partir des images, à partir des vitraux. À partir des images. Donc, ce sont ces images-là qui ont été transcrites dans les vitraux que vous apercevez. Et là, le premier péché de nos parents, dans le jardin d'Éden, c'est le péché originel. Nous avons là Adam et Ève, la pomme, et puis ce fameux serpent qui a joué ce tour-là, qui a fait qu'ils ont été chassés. Ce malheureux tour. Ce malheureux tour qui a fait qu'ils ont été chassés du jardin d'Éden. Ça fait que depuis ce jour, je n'aime pas les reptiles, moi. Voilà. Moi également, j'ai même peur des serpents, même en dessin, je ne les aime pas. Donc voilà, donc c'est le péché originel que malheureusement nous aussi nous avons hérité. Malheureusement. Malheureusement. Comment on appelle ça? Ce sont des rosaces. Des rosaces. Des rosaces que nous voyons devant les portails. Oui. Et en fait, ce sont des rideaux. Ce sont des rideaux qui permettent, lorsque la barrière est pleine, par exemple, d'ouvrir tous les portails, donc toutes les grandes portes, toutes les 22 portes. Et quand on ouvre les 22 portes, on peut mettre la climatisation. Alors, ces rosaces-là permettent de contenir l'air frais à l'intérieur de la basilique. Donc, l'air ne s'échappe pas à l'intérieur. En même temps, l'air chaud de l'extérieur n'entre pas à l'intérieur. Donc, c'est un blocage qui s'est fait. C'est vraiment génial. On ne peut pas l'expliquer, mais et vous voyez devant les grands portails, vous verrez à chaque portail, vous verrez un rosace. Vous verrez un rosace qui constitue un mur. Voilà les rosaces. Voilà les rosaces. Devant les portails. Voilà les rosaces. Voilà les rosaces. Devant chaque portail. Devant chaque portail, voilà. Les rosaces. Ici, nous sommes à quel niveau? Là, nous sommes devant un vitrail. Pour tous ceux qui sont chrétiens, en le voyant, ce vitrail, ils savent de quoi il s'agit. En fait, c'est l'arrivée triomphale de Jésus à Jérusalem. Et là, vous voyez plusieurs personnes. Et il y a une personne sur un anon. Là, c'est le Christ lui-même. Et au pied du Christ, il y a une personne qui a les mains jointes. C'est le donateur de la basilique Notre-Dame de la Paix, en l'occurrence Feu Boigny. Derrière le président, on a une dame, Mme Belgrande, qui s'est occupée de tout ce qui représente les vitraux de la basilique. Derrière cette dame, il y a un monsieur avec une calvitie, M. Césario. Césario était le directeur général des grands travaux en Côte d'Ivoire. C'est Antoine Césario. Antoine Césario, tout à fait. Alors, un peu à l'extrême, on a deux personnes, et au milieu de ces deux personnes, il y a une personne qui a des cheveux blonds, qui tombe un peu dans le dos. Alors, c'est Pierre Fakoly. L'architecte Pierre Fakoly. Alors, et puis, quand vous faites un peu attention, vous voyez sur les rames de palmiers, là, il y a des petits noms qui sont écrits et qu'on ne saurait mettre en image. Mais en même temps que ce vitrail représente l'entrée triomphale de Christ à Jérusalem, il représente aussi une signature. C'est une signature de tous ceux qui ont contribué à la construction de ce chef-d'œuvre qui fait la fierté de la Côte d'Ivoire. Souvent, d'aucuns disent, mais pourquoi est-ce qu'on trouve le président au pied de Christ et tout ça? Mais il faut que les gens disent que c'est une signature. C'est pas une signature. Ce n'est pas qu'en son temps, là, vous était à Jérusalem, ni Césario, ni Belgrande, ni Fakoly. Mais c'est une signature, tout simplement, qui est représentée dans ce vitrail. Et une façon aussi de les honorer, pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà. Merci à ça. Ok. Donc, on y va. On va, oui, bon, monter. Je crois qu'on va les voir quand même, c'est quelques statues quand même bien. Alors on voit quelque chose, parce que là, voilà, il faut qu'on aille voir quelque chose. Alors, Monsieur Pailly, Oui. on peut pas sortir de la basilique sans parler de cette statue-là. Oui. La statue a une histoire. Oui, bien sûr, c'était une histoire. Alors, cette statue, j'aime toujours la montrer avec tous ceux avec qui je viens à la basilique. Alors, elle a été réalisée par un prisonnier qui était au camp pénal de Boaké, c'est nouveau d'ailleurs, qui a eu une révélation et qui a réalisé ce chef-d'œuvre dans un bloc de bois, le cajou. Alors, cette statue est appelée Notre-Dame de tout le monde. Comme c'est écrit ici, Notre-Dame de tout le monde.
dans tout le monde, a une particularité. Elle a une particularité. D'abord, Marie a été faite dans le style purement africain, comme vous le constatez avec les tresses et tout ça. Mais ce qu'il faut remarquer sur cette statue, c'est que quand nous sommes proches d'elle, vous voyez, nous sommes juste à côté d'elle, nous sommes devant elle. Quand on fixe le visage de Marie, on sent la tristesse. On sent qu'elle est triste. Mais faites quelques pas en arrière. Faites quelques pas en arrière et regardez tout le visage. Vous allez voir qu'elle est toute souriante. Et c'est quelque chose de beau. Je crois qu'on va faire l'expérience. Nous sommes là devant elle, on la regarde. Mais tout à l'heure, nous allons essayer de reculer. Au fur et à mesure qu'on va reculer, vous allez voir. Alors, on va reculer un peu. Bien sûr. On va reculer. 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 Mais sans blague, elle commence à sourire. Elle sourit. Elle sourit, voilà. C'est génial. Voilà, elle sourit. Et c'est vraiment, c'est alors, c'est génial, il faut être ici à la basilique. Hein. Super. Hein. Il faut être à la basilique pour voir ça. Ce changement. Ouais. Oui. Plus vous vous approchez, elle est triste. Plus vous reculez. Elle est souriante. Elle est souriante. Et là, le président Houphouët-Boigny a dû gracier ce prisonnier. Nous sommes là au niveau supérieur de la basilique, donc le déambulateur des apôtres. Et là, nous avons les 12 apôtres de Jésus-Christ. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est surtout la verrière. La verrière, vous voyez, elle donne la lumière. Il y a ce voûte-là par lequel passe la lumière du jour pour éclairer l'intérieur de la basilique, parce qu'on n'a pas besoin de lumière pour l'éclairer. Mais autour de la verrière, vous avez le staff. Tout ce qui est bleu, c'est du staff qui a été perforé de 29 millions de petits trous. Alors, ces trous sont des pièges à son. Donc, ça veut dire que le système acoustique a été traité à de nouveau. Au niveau du sol, donc au niveau même des sièges que vous appelez la basilique, vous voyez là, il y a des dossiers rouges dans les sièges, ce sont des pièges à son. Au niveau supérieur, nous avons le staff qui est pour faire des choses. Et puis aussi sur les murs, vous voyez des petites croix, ces croix que vous appelez aussi, sont des pièges à son. Les apôtres de James Soko est un volume qui n'a jamais été sonorisé au monde. C'est le plus grand volume jamais sonorisé au monde. Donc il fallait vraiment une technique de pointe pour traiter l'acoustique, pour ne pas qu'il y ait une dissonance au niveau du son. Donc ça a été traité au niveau des sièges, au niveau du plafond et au niveau des murs. Donc voici un peu le système, comment est disposé le système acoustique de la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro. La basilique occupe une superficie de 130 hectares. Dispose de 24 vitraux autour du sanctuaire représentant la Bible en images avec une superficie totale de 7400 mètres carrés et une nuance de 5000 couleurs jamais égalée au monde. Outre la basilique Notre-Dame de la Paix, la ville compte une mosquée construite à l'initiative de feu Félix Houphouët-Boigny pour transformer son village natal en symbole de l'écuménisme officiel. Commencée en 1963, elle s'est achevée en 1968. La particularité de cette mosquée, vous pouvez voir, c'est que la décoration a été faite par des artisans marocains. Et c'est une décoration qui a été faite à la main. Beaucoup de touristes viennent visiter cette mosquée lors de leur passage à Yamoussoukro. Et les touristes musulmans, généralement, font leurs prières dans cette mosquée. Ce qui fait la particularité de cette mosquée aussi, pour ajouter ce que le président vient de dire, l'architecte même de cette mosquée, celui qui l'a construit, qui s'appelle Bara Kamara, et il n'était pas lettré. Donc c'est ce que je voulais ajouter. Donc cela doit beaucoup pousser les touristes pour venir visiter cette mosquée.
Yamoussoukro a un aéroport qui répond aux standards internationaux, lui permettant d'accueillir des avions gros porteurs. Yamoussoukro dispose d'un plateau technique sanitaire satisfaisant avec un centre hospitalier régional, des hôpitaux généraux et en appui, l'hôpital international Joseph Moscati. De nombreuses pharmacies y sont implantées. Toutes les grandes banques et autres structures de financement sont représentées. Deux grandes plantations, toutes réalisées par Feu Félix Houphouët-Boigny, constituent des produits pour l'agrotourisme. Celle nommée Guiglou, située en plein centre urbain, attire notre curiosité. Yamoussoukro, ce n'est pas forcément, ce n'est pas toujours les grandes bâtisses. Yamoussoukro, c'est aussi une grande plantation au cœur de la capitale, une plantation à perte de vue. Suivez-nous, nous allons à sa découverte. Nous sommes dans un espace vraiment ouvert. Derrière nous se trouvent des paillotes. Ouais. Qu'est-ce qui se passe ici? Alors ici, c'est une plantation appelée Guiglo. Guiglo est la première plantation du café cacao de la famille Boigny. Cette plantation a été créée en 1929 par le président Houphouët-Boigny, alors qu'il était encore médecin dans la région de l'Ouest, dans une des régions de l'Ouest. Et Guiglo est un mot guéré. En fait, on dirait plutôt Guinglo. Guinglo qui veut dire village de la raison. C'est dans cette ville-là de Côte d'Ivoire que Houphouët-Boigny a eu l'idée de faire de la plantation, dont le monopole, plantation, café, cacao, bien entendu, était vraiment réservé aux colons. Donc il a bravé toutes ces difficultés et il a créé cette plantation. Et c'est à partir de cette plantation même que la Côte d'Ivoire a commencé à connaître son développement. Et vous savez tout ce qu'en Côte d'Ivoire aujourd'hui, il y a un savant qui nous dit que le développement de ce pays repose sur l'agriculture. Tout à fait. Donc c'est une plantation, en dehors même du caractère, c'est un site touristique, qui permet aux gens de la ville, aux gens qui viennent visiter Yamoussoukro, de venir faire du tourisme pédestre. Au niveau de la plantation, il y a des rues bitumées, de près de 5 km de rues bitumées, on peut faire vraiment un tourisme pédestre. Et puis derrière nous, vous avez là des paillotes. Des paillotes qui servent à recevoir les gens pour des repas champêtres. Et cette aire que vous apercevez, c'est une aire qui dans le temps était utilisée pour recevoir ces ordres de marque. Alors, il faut dire que déjà en 1988, qui a été réussi ici dans cette plantation, le secrétaire général de l'UNESCO, d'alors, Fuyoko Mayo de Sarakosa, lorsqu'il était venu pour l'inauguration de la Fondation Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Une plantation à perte de vue avec des voies bitumées en Afrique, c'est rare. Et il faut venir à Yamoussoukro pour voir ça. Yamoussoukro présente un visage vraiment beau et rayonnant à travers ces très larges rues et artères qui pourraient par endroits même recevoir, pourquoi pas, des avions de gros porteurs parce que les rues sont très larges. La ville est magnifique, elle est jonchée de lacs qui lui confèrent une beauté vraiment et une quiétude de qualité. Yamoussoukro, c'est aussi le président Golf Club, magnifique parcours de golf de 18 trous, qui a vu passer sur ses installations d'éminents golfeurs de renommée internationale. À côté de cela, vous avez aussi les établissements de tourisme, mais l'hôtel président, l'hôtel des parlementaires. La ville de Yamoussoukro regorge d'une multitude d'hôtels de luxe, parmi lesquels figure l'hôtel président avec 285 chambres et un restaurant panoramique à son sommet domine toute la région. Situé à proximité de l'hôtel président, le président Golf Club occupe un parc de 90 hectares disséminés de cocotiers, d'arbres et de fleurs. Créé en 1980 par l'initiative de Feu Félix Houphouët-Boigny, c'est un magnifique parcours de 18 trous dessiné par l'architecte gallois Dave Thomas. La maison des députés, ce bijou inspiré par les hommes du soleil levant, attire la curiosité de tous les visiteurs qui transitent par Yamoussoukro. Visiter Yamoussoukro avant de passer de vie à trépas est un défi que chacun de nous se doit de relever.
Nous allons nous arrêter ici à mi-parcours de notre randonnée touristique. C'est au sommet de la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro que nous vous disons au revoir, mais ce n'est pas bien grave. Nous allons revenir ici à Yamoussoukro parce qu'il y a beaucoup de choses à voir, il y a beaucoup de choses à montrer et donc notre randonnée touristique va reprendre de plus belle. Chers téléspectateurs, merci de ne pas être hypnotisés. Soyez captivés et nous sommes convaincus que vous êtes captivés. On se donne rendez-vous dans 2 semaines.